Bonjour, on est aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Tremblay, qui est graphiste et illustratrice. En fait, on travaille avec elle pour Renard et on s'est rencontrés à une fin de semaine pour Entrepreneurs du monde du plein air organisée par MEC, avec leur communauté d'entrepreneurs du plein air qui appelle MEC Génération Plein Air, ou MEC Outdoor Nation. C'est un super beau moment où on passe et on rencontre des gens de toutes sortes de domaines qui ont envie de faire progresser le milieu. Puis nous, on y allait là sans trop d'attente. Puis là, tu nous as poké, puis t'as dit, t'avais entendu parler de notre projet, puis tu dis, hey, je sais pas ce que t'avais dit, je fais des cherchez-vous une illustratrice? Puis là, moi puis Vince, on s'est regardé avec comme des yeux gros comme des 2 piastres, puis ça a fait comme ding ding ding. Puis on était full excités, puis ça a fait notre fin de semaine. Puis là, on a pris contact, on est allé voir ton portfolio en détail. Puis j'ai été vraiment charmée. Puis il y a un projet en particulier qui avait vraiment retenu mon attention parce que c'était un projet que en fait tu avais monté toi-même, tu as vécu en Angleterre. Ouais. Puis c'était un café mobile. Je sais pas comment on appelle ça, comme un coffee truck. Ouais, coffee truck. Puis tu avais fait toute l'identité de marque en lien avec ça. Puis le coffee truck, il y avait aussi une identité assez particulière. Je sais pas si tu vas le présenter vite. Cette époque-là. Ben, ça s'appelait Dungarees pour salopette parce que on voulait ça fait penser un peu à Renard. On avait appelé ça salopette parce que on voulait amener l'idée de créativité, d'avoir les poches toujours pleines d'outils, de pouvoir se salir puis tout ça. Puis c'était un coffee truck qui allait dans les marchés puis dans les festivals. Comme un food truck mais qui sert du café puis des pâtisseries. Puis, dans le fond, nous, notre objectif avec ça, c'était d'évoluer puis de devenir un espace créatif. Fait qu'on est allé servir du café dans des espaces créatifs, justement pour aller en direction de cette mission-là qui était comme derrière l'esprit du mot salopette. Puis, je pense que vous aviez quand même aussi un setup à l'extérieur pour favoriser la rencontre des gens, puis que les gens s'assoient, oui, c'est passent ça. un bon moment. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe encore. Puis quand tu y vas, c'est une table. Puis tout le monde qui vient prendre un café puis qui veut rester peut s'asseoir à la table. Puis c'est des inconnus qui autour de la table qui discutent de leur journée. Tu sais. Ah, c'est super charmant. Puis il y a d'autres projets que j'avais vus aussi. Je pense que c'était sur ta bucket list de travailler avec des trucs qui ont lien avec l'environnement, les enfants ou les mères. Le plein air, les enfants, puis les jeunes filles, les adolescentes. OK. Fait qu'on sentait que l'arrimage avec Renard était intéressant. Nous, à ce moment-là, on voulait créer un univers de personnages. On a comme commencé avec ça, puis là, on a fait tout le chemin inverse, puis là, on voit notre identité de marque, puis tantôt, c'est super excitant, on va voir des croquis pour un nouveau logo avec toi. Fait qu'on a commencé à discuter. Et là, avant Noël, t'as pris une grande décision. Oui. De partir faire le PCT, qui est le Pacific Crest Trail. Ouais, exact. Que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça grâce à toi. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi tout ton développement personnel associé à ce voyage-là. Parfait. Puis, je pense que moi, ce qui me charme personnellement, moi puis Vince, on a fait une mono printemps dernier. Puis on avait tellement peu d'énergie que faire du vélo, d'habitude je fais du vélo en ville, puis faire du vélo c'était trop pour moi. Fait que maintenant on marchait. On marchait tout le temps. On marchait 1h30 pour se rendre au centre-ville, on venait en marchant, puis c'était quand même paisible. C'était moins fatigant marcher 1h30 que, mettons, y aller en vélo pendant 20 minutes? On dirait qu'avec certaines côtes, on dirait que tu vois pas la ville de la même façon à la marche. Puis on a aussi commencé à prendre des circuits de ruelles vertes. Fait que l'expérience humaine est vraiment différente. Puis moi, je suis en amour avec la ville, je suis en amour avec Montréal. Puis on dirait que de switcher du vélo à la marche, ça m'a fait voir des nouveaux quartiers différemment. Ouais. Puis je suis vraiment tombée en amour avec la marche. Puis ça m'a appris aussi à être moins pressée dans la vie, comme de juste... Comme maintenant, c'est ça, au lieu de me dire « Aïe, en 15 minutes, je vais être au centre-ville. » Puis mon but avant, c'était de battre Google Maps quand il me disait que ça allait prendre Puis là, la marche, c'était « Aïe, il faut que je parte 1h30 d'avance. Puis je vais passer par telle rue. » Puis ça devenait une aventure. Fait que quand là, j'ai su que tu allais faire un voyage entier de marche, puis je pense que le but, c'est pas une compétition, c'est pas de la performance. Le but, c'est pas nécessairement de faire le plus rapidement possible.
Fait que c'est ça qui me touche aussi dans ce voyage-là. Fait que c'est pour ça que je vais en apprendre davantage. Puis on n'en a pas parlé pendant 1000 heures. Puis je suis contente aujourd'hui parce que je vais découvrir un peu pendant que tu nous expliques tout ça, tout ce que ce voyage-là implique. Fait qu'on peut commencer vraiment par la base. C'est quoi le PCT? Ben, le PCT, c'est le Pacific Crest Trail. À ne pas confondre avec, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Pacific Coast Trail, mais c'est pas sur la côte, c'est vraiment dans les montagnes. Fait que c'est Pacific Crest Trail. Et c'est une randonnée qui commence à la frontière du Mexique et qui traverse toutes les montagnes dans l'ouest jusqu'à la frontière du Canada. Fait que c'est vraiment traverser les États-Unis au complet à la marche, monter, descendre les montagnes. Comme ça. Les paysages... Ça passe à travers... Ça, c'est un aspect vraiment le fun du PCT, c'est que ça passe à travers différents climats. Tu commences dans le désert pendant à peu près 2 mois, puis après le désert, tu arrives dans les Sierras, qui sont des grosses montagnes rocheuses dans le coin de Yosemite, pour ceux qui connaissent. Après ça, tu arrives en Californie du Nord, où là, le paysage change. Il y a beaucoup de feux de forêt, souvent, quand t'arrives en Californie du Nord, fait que t'as ça à gérer. Ensuite, t'arrives en Oregon, puis ensuite Washington. Puis Oregon et Washington, tu sais, c'est comme les belles forêts foisonnantes avec des gros arbres, puis tout ça. Fait que les paysages changent beaucoup d'une section à l'autre. OK. Puis c'est combien de temps en moyenne quelqu'un qui... Bonne question. Ouais. C'est entre 4 et 6 mois, je dirais. Moi, je vais le faire entre, tu sais, quelqu'un qui est pas un athlète en train d'essayer de battre un record, là, c'est 5-6 mois. OK. Puis tu t'es mis combien de temps comme objectif, justement? Moi, c'est 5 mois et demi. Ouais. OK. Tu t'étudies par une certaine date? J'aimerais être de retour, j'aimerais atterrir. Je m'étais dit, dans le fond, moi, je pars en avril, puis je m'étais dit, je veux revenir avant les 60 ans de ma mère, qui va avoir 60 ans le 29 septembre. Et c'était mon objectif de retour, mais finalement, elle va être en voyage, fait que... on verra. Mais c'est à peu près la date dans ces eaux-là. OK, super. Puis qu'est-ce qui t'a fait découvrir le PCT? C'est à peu près 2 ans et demi, un livre qui s'appelle True Hiking Will Break Your Heart. Dans le fond, ce que je m'en vais faire, ça s'appelle du true hiking. True, c'est T-H-R-U, dans le sens que tu fais une randonnée au complet de A à Z. C'est pas genre le vrai hiking, true dans le sens de vérité, genre comme... Ah non, pas dans le sens de vérité, mais ça pourrait être bon quand même. Mais c'est dans le sens de faire une trail, une randonnée de A à Z. Je savais pas que ça existait, que c'était quelque chose qui existait. Là, j'ai vu ce livre-là, puis sur la couverture, c'était une fille avec son pack-sac, puis sur le haut d'une falaise, avec plein d'étoiles dans le ciel, qui étaient comme ça, puis la couverture du livre est vraiment belle. Fait que c'est ça qui, comme je suis designer graphique, ça m'a... Les belles couvertures, ça m'attire toujours. Fait que j'ai acheté ce livre-là. Puis, je suis partie en voyage de randonnée avec une de mes amies en Afrique du Sud. Okay. J'ai amené ce livre-là. Puis, je le lisais à tous les soirs. Puis, j'en revenais pas. C'est dans le fond l'histoire d'une fille qui l'a fait il y a quelques années. Puis, elle raconte au jour le jour ce qu'elle vit. Okay. Puis, je suis comme tombée... C'est un journal? Ouais, un journal, exact. Okay. Un journal intime de cette fille-là qui l'a fait. Puis, je suis tombée en amour avec l'idée. Pendant un voyage de randonnée. Fait que t'avais toutes ces réflexions. J'aimais déjà beaucoup la randonnée. C'est déjà quelque chose que, tu sais, j'aimais beaucoup la nature déjà. J'ai grandi en allant dans des camps de vacances, en aimant être dans le bois, pis tout ça. Fait que j'aimais déjà ça, mais je savais pas que c'était possible de le faire pendant 6 mois. OK. Puis ça fait combien de temps que t'as découvert ce livre-là? Ça fait à peu près 2 ans et demi. OK. Puis est-ce que l'idée était là dans ta tête depuis ce temps-là? Ou... Ouais. OK. Ça a jamais vraiment quitté ma tête. Dans le fond, c'est comme une petite graine qui s'est plantée, puis je me disais au départ, c'est ben trop gros comme projet, je serais pas capable de faire ça, j'ai pas l'endurance pour, j'ai pas le cardio pour.
ça a l'air le fun, mais c'est pas pour moi. C'est comme dans une réalité alternative. Ouais, c'est ça, de genre, c'est les athlètes qui font ce genre de trucs-là. Mais ça m'a jamais quitté, ça revenait toujours. Puis quand ça revenait, c'est que c'était pas juste j'y pense, puis j'y pense un peu, c'était j'y pense tout le temps. Dernièrement, ça a atteint un niveau supérieur. Ouais, c'est ça. Tu ris de toi-même sur Instagram parce que je pense que tu dis que... Parce que je suis obsédée. Ouais. Tu demandes, tu remercies tes amis, ta famille de t'aimer malgré le fait que tu parles tout le temps du PCT. Ouais. Mais ça fait 2 ans que ça dure que je parle de ça tout le temps. Okay. J'écoute des podcasts, je lis des livres puis tout ça. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 2 ans que là, t'as commencé sérieusement à dire... C'est ça, à partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, je le fais. Tu sais, que c'est plus... Ça te paraissait plus inaccessible. Y a-tu eu un déclic? Ouais. Il y a eu un déclic. C'est que... à l'automne, je pense au mois d'octobre ou de novembre, j'ai commencé à faire des portraits de gens qui ont fait le PCT, qui se sont rendus au bout, puis au bout, il y a un terminus qu'on appelle, avec lequel les gens se prennent en photo pour immortaliser le fait qu'ils ont réussi. Puis j'ai commencé à faire des portraits des gens au terminus, puis à les vendre sur mon site web. Puis fait que les gens t'envoyaient leurs photos, excuse, juste pour passer. Fait que les gens t'envoyaient leurs photos. Exact. Les gens m'envoyaient leurs photos d'eux au terminus. Puis ils me disaient, j'aimerais ça que tu fasses un portrait. Souvent, c'était quelqu'un d'autre, un membre de leur famille qui me l'envoyait, la photo, dans le but de faire un cadeau à leur frère, leur sœur, leur chum, leur blonde. Puis les gens me disaient, voici la photo, j'aimerais ça que t'enlèves la bouteille de Gatorade qui est dans telle poche, puis tu peux faire ce que tu veux en illustration. Fait que j'ai commencé à faire ces portraits-là, puis ça a fait que j'ai rencontré plein de gens via Internet qui l'ont fait. Puis je suis comme tombée dans cette communauté-là. Fait que c'est devenu plus réel pour moi. Puis là, le moment précis, là, si on arrive au moment précis, parce que je m'en rappelle, c'est que j'ai publié sur Instagram une liste de pour et contre. Le faire ou pas le faire, la PCT, avec mes peurs, puis tout ça. J'ai publié ça sur Instagram, puis là, j'ai comme eu une vague de messages de plein d'inconnus qui l'ont fait, qui étaient comme moi avant de le faire, avec les mêmes peurs, puis qui m'ont... Tu sais, ils m'écrivaient en privé avec tellement de passion puis de conviction que si j'ai ces peurs-là, je dois absolument l'essayer puis tout ça. Fait que là, cette journée-là, je pense que c'était un dimanche soir, je lisais tous ces messages-là dans mon lit puis je me disais, OK, ben j'ai pas le choix. J'avais juste besoin d'un petit quelque chose pour me convaincre que j'étais capable. C'est touchant parce que je me rappelle quand il y a eu de plus en plus de messages autour du PCT dans ton feed. Puis moi, ce qui me touchait, c'est que même si je compte pas nécessairement faire un voyage similaire, tes peurs ou ta transparence me touchait vraiment beaucoup parce que c'était super honnête. Puis je me rends compte que j'ai eu des peurs similaires par rapport à d'autres enjeux dans ma vie. Puis il y a toujours un moment où la peur prend trop de place, puis finalement, on se sent pas nécessairement adéquat, puis à un moment donné, on se rend compte que c'est juste un obstacle, puis qu'il y a quelque chose à apprendre, puis c'est libérateur. Puis je pense que c'est cette progression-là qui m'a touchée, qui a fait que je voulais en savoir davantage, parce que tu fais pas nécessairement des posts comme techniques sur la mécanique des choses, puis ce que c'est vraiment plus sur ton expérience humaine. Fait que maintenant que tu y penses, c'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'alimente à l'idée d'aller faire ce voyage-là? Comment t'anticipes le voyage? Bonne question. Qu'est-ce que je trouve trippant par rapport au projet, dans le fond? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux en retirer? Est-ce qu'il y a des... Ben c'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est que je veux apprendre à moins douter de mes capacités. Parce que j'ai tendance à... Je veux dire, je suis pas quelqu'un de très physique, j'ai toujours été quelqu'un de plus créatif, puis si c'est juste de moi, ben je préfère être assis dans mon divan à lire un livre ou à dessiner, tu sais. Je vais pas naturellement chercher à faire du sport puis de l'activité physique, même si c'est ça qui m'amène le plus de joie puis de fierté, puis c'est ça qui m'amène des beaux souvenirs. C'est pas naturel. J'ai toujours été plus l'enfant créative qui reçoit le ballon d'en face en éducation physique.
Fait que j'ai beaucoup de doutes par rapport à moi-même pour tout ce qui est physique. OK. Puis admettons que je vais en camping avec des amis ou quoi que ce soit, ben je sais comment partir un feu, mais on dirait que je veux jamais prendre la... J'ai peur d'être maladroite, de pas le faire comme il faut. Fait que comment tu dirais self-reliance en français? De compter sur moi? Ouais. Je veux être capable de compter sur moi puis de pas faire comme il y a un gars qui est là, il va le faire, il va le faire mieux que moi, je vais lui demander de l'aide. Je veux être capable de m'organiser toute seule. Mm-hmm. Fait que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'aller chercher. Puis de voir aussi de me prouver que je suis capable de faire quelque chose de difficile. Parce que je trouve que je l'ai eu quand même facile dans la vie en général. Okay. Puis j'ai le goût d'un défi qui va me montrer comment je gère les problèmes, les difficultés, puis que je suis capable de passer par-dessus. OK. C'est drôle parce que c'est comme tu dis, il n'y a pas vraiment de drame dans ma vie, puis tu veux te confronter volontairement à quelque chose qui va te défier. Je pense que c'est ce que j'aime de ton énergie aussi, c'est qu'on dirait que la vie semble pas compliquée avec toi, t'as l'air assez optimiste, je pense que les milieux créatifs sont pas toujours faciles, il y a une certaine précarité par rapport à l'emploi, puis j'ai l'impression que là, tu vis assez bien de ton travail, puis t'as assez de travail devant toi, puis je trouve ça intéressant que je me dis, il y a une force de Marie-Pierre, c'est qu'on dirait qu'elle résout bien les problèmes dans sa vie. Puis c'est comme si là, tu veux te donner un défi supplémentaire, un grand défi. Puis qu'est-ce qui te paraît le plus gros défi avec le PCT? Est-ce que c'est, les blessures? Qu'est-ce que tu vois comme l'obstacle à surmonter? Je dirais que ça va être mental, c'est sûr, plus que physique. Physiquement, ça va être dur, mais éventuellement, mon corps va s'adapter. Mentalement, ça va être de faire la même chose tous les jours, de me lever dans ma tente puis de me dire OK, il faut encore que je passe la journée à marcher. Quand je pourrais être dans mon divan chez moi ou avec des amis en train de boire un verre de vin puis tout ça, faire la même chose tous les jours, je pense que c'est ça qui va être difficile, puis aussi pas vivre dans le présent, puis pas me dire oh mon Dieu, il me reste encore 4 mois. Ça fait 2 mois que je fais ça, j'ai l'impression que c'est ma vie, puis il me reste encore 4 mois, tu sais, ce genre d'état d'esprit. De toujours avoir hâte à la fin de la journée, genre, mais comme tu dis, t'as 6 mois de genre à la fin de la journée, que... Ouais, c'est ça. Faut pas vivre pour la fin, tu sais. Faut pas vivre pour la fin de la randonnée. Faut vraiment apprendre à vivre le moment présent. Aimer marcher, tu sais. Je veux dire, je fais pas ce projet-là parce que j'adore la randonnée puis j'aime marcher. J'aime vivre j'aime être dans les bois, entouré de toutes sortes de personnes intéressantes, mais le côté marche, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourtant, c'est ça que je m'en vais faire 10 heures par jour. Fait qu'il va falloir que j'apprenne à aimer cet aspect-là. Ça va être un gros défi, mais... Puis est-ce que tu vas t'amener avec toi des trucs pour te stimuler intellectuellement, ou tu vas volontairement ne pas le faire pour rester dans l'environnement dans le moment? C'est sûr qu'il va y avoir un peu des deux, mais je suis vraiment une grande fan de podcasts et d'audiobooks. Fait que je me suis déjà téléchargé des audiobooks. C'est sûr que je vais écouter plein d'audiobooks, plein de podcasts. Là où il va falloir que je me limite, c'est par rapport à la batterie de mon cellulaire. Il y a pas de Wi-Fi? Dans le fond, t'as du réseau sur une grande partie de la trail, mais il faut quand même que tu fasses attention à conserver ta batterie parce que ton cellulaire, c'est ta carte, tu sais, c'est ton... Fait que je pense que peut-être la moitié de la journée, je vais écouter des podcasts et des audiobooks. Tu peux pas comme mettre ta panneau solaire sur ta tête puis comme charger en marchant, non? Ça existe pas. Il y en a. C'est à considérer, mais c'est un poids de plus. OK. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est vraiment me limiter, puis comme ça va me donner du temps en silence où je peux vraiment être dans mes pensées ou juste en train de méditer, puis tu sais, c'est bon d'avoir une balance. Ouais, c'est ça. Tu peux pas toujours avoir la tête dans les podcasts et les audiobooks là, parce que sinon tu peux perdre le contact avec
être un peu moins attentif à la beauté du paysage, puis les gens qui sont autour. T'sais, j'y vais aussi pour grandir, puis pour faire beaucoup d'introspection, fait que faut pas non plus que... Parce que c'est vrai qu'on peut se perdre un peu dans ce monde-là. Nous, moi puis Vince aussi, on est en amour avec les podcasts, on écoutait beaucoup. Quand on travaillait sur la route avec Participation, on faisait ça pendant des heures. Puis ça devient un peu comme ton divan intellectuel, genre, ça devient un peu cette place-là où tout est plus facile, puis tu t'immerges, puis comme ton corps est inactif, puis tu t'es arrêté, ou des fois on le fait en marchant en ville, puis ça devient une autre zone confortable où tu veux plus genre enlever ton cellulaire, puis tu commences à avoir une espèce de craving. Puis il y a tellement de possibilités, il y a des heures, des milliers d'heures de podcasts accessibles, puis tu peux être assoiffé de ça. Mais tu veux plus marcher en silence. Tu veux plus marcher en silence parce que t'es comme, je pourrais tellement apprendre de choses en ce moment. Pourquoi je marcherais en silence? Puis ça devient doux. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec mon cellulaire, puis toute cette consommation-là web, quand c'était excessivement douloureux, même physiquement, de marcher en silence ou d'être en silence dans les transports en commun. Puis là, je me suis dit, OK, c'est pas normal que ça me déboussole comme ça, puis t'as l'impression que, genre, tu perds ton temps, là. Puis c'est un peu comme ça, tu dis, hey, je pourrais être en train d'apprendre quelque chose, puis je pourrais, comme, accumuler plus de connaissances, puis j'ai fait, oh, OK, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est comme notre besoin d'être diverti tout le temps. Mais c'est bon de... Tu sais, des fois... Je marche beaucoup ces temps-ci pour aller chez des amis, Puis des fois, c'est bon de laisser mon cellulaire à la maison, puis de m'obliger à marcher en silence pendant 1 heure. Tu sais, c'est comme si on avait peur un peu d'être seul avec notre cerveau pendant 1 heure, avec aucune autre possibilité de divertissement, mais je le fais, puis ça fait du bien. Ouais, c'est justement une de mes questions, c'est... Ben, on va parler de ta appropriation après, puis je vais garder ma question en tête. Fait que, qu'est-ce que ça implique de te préparer pour faire ce voyage-là? Ben, c'est sûr que là, avant Noël, j'ai eu l'obsession de l'équipement. Fait que ça demande un équipement quand même spécialisé. Fait que ça demande beaucoup de recherche. J'ai fait des tonnes et des heures et des heures de recherche, là, tu sais, à se coucher tard, à force de regarder toutes les possibilités. Mais là, tout mon équipement est acheté, fait que ça, c'est fait puis c'est mis de côté. Maintenant, je suis en train de faire l'entraînement physique. Faut que j'améliore mon cardio, faut que j'améliore les muscles dans mes jambes, dans mes chevilles. Il faut que je me pratique à avoir du poids sur mon dos puis tout ça. Fait que je me suis fait un entraînement, dans le fond, après Noël, je me suis dit, bon, là, j'ai plus de raison. Je m'en vais dans 3 mois. J'ai plus de raison de pas m'entraîner. Fait que je me suis inscrite à des cours de spinning, qui était un genre de spécial du Nouvel An, un cours de spinning aux 2 jours. Puis là, ça, je me suis dit, ça va me mettre dans le bain de bouger, tu sais, puis de suer souvent. Fait que j'ai commencé avec ça, puis après ça, je me suis mis à faire un entraînement musculaire à la maison, donc des entraînements pour les jambes, les fesses, les pieds, tout ça pour solidifier les muscles qui vont être importants. À part de ça, je marche beaucoup. J'essaie de marcher 2-3 fois par semaine des longues distances. Puis, faudrait que j'aille en montagne. Ça, je le fais pas assez parce que ça implique de prendre une voiture puis sortir de la ville puis tout ça. Mais tu vas sûrement aller, je pense que tu disais au Mont-Royal ou aller monter des côtes à Westmount pour... Ouais, ben justement, en fin de semaine, je vais chercher mon sac à dos parce que dans le fond, mon sac à dos, ça, j'ai oublié de te le dire, il est fait sur mesure par une petite compagnie aux États-Unis qui s'appelle Waymark Gear. Dans le fond, je suis tombée en amour avec leur sac parce que tu peux choisir les couleurs. OK. Ouais, on se comprend. On aime bien avoir le contrôle de la beauté de nos choses. Mais ça va être ma maison, tu sais, comme un escargot, ça va être ma maison pendant 6 mois. Fait que je voulais qu'il soit parfait. Puis cette compagnie-là, ils envoient pas au Canada. Fait que là, faut que j'aille dimanche à Burlington chercher mon sac. Oh! Que j'ai fait envoyer chez une fille qui a déjà fait la PCT dans le passé, qui est vraiment gentille puis qui m'a offert de le recevoir. Fait que là, je m'en vais chercher mon sac. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine,
Je mets tout mon équipement dedans, puis 2-3 fois par semaine, justement, je vais aller monter jusqu'à Westmount, monter jusqu'au sommet du Mont-Royal. C'est pas des grosses montagnes, mais c'est mieux que rien, puis ça va vraiment préparer mon corps. Puis tu pourrais t'entraîner au gym avec ton sac à dos, mais c'est un peu plus gênant. Ouais, je suis pas trop fan de gym. Je suis pas trop fan de gym, fait que j'aime mieux le faire dehors, puis c'est sûr qu'il faut pas négliger le fait que le réel entraînement, c'est les 3 premières semaines. Tu sais, les 3 premières semaines sur la trail vont être vraiment difficiles. Puis c'est là que ton corps s'adapte. C'est quoi, mettons, j'imagine que les gens l'ont fait, les gens l'ont analysé aussi, il doit y avoir des vagues émotives, puis tu sais, certaines sections qui sont typiquement plus difficiles que d'autres. Fait que là, tu dis les 3 premières semaines sont difficiles. Ben là, ça varie. Ce que j'entends dire varie. Il y en a qui vont parler en premier du premier mois. Il y en a qui disent les premiers 2 semaines. Mais en tout cas, le début est vraiment difficile parce que tout est nouveau. T'as plein d'adaptations à faire. Il fait super chaud parce que t'es dans le désert. Il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est un peu angoissant. Angoissant au niveau de l'eau. T'as peur de... Tu veux pas... Surtout qu'on n'a jamais, des fois, été confronté à ça dans notre vie, de dire, hey, les trucs de base, là, la nourriture, l'eau, c'est pas un robinet, là, c'est plus instinctif. On pense plus à ça. Ben oui. Mais là, c'est autrement. Fait qu'il y a une certaine crainte qui peut s'installer. Fait que, il y en a beaucoup qui vont abandonner dans le premier mois. Ensuite, en Californie du Nord, quand ça fait à peu près t'as peut-être marché la moitié ou un peu moins de la moitié quand t'es rendu là. Tu viens de traverser les belles montagnes des Sierra Nevada. Là, t'arrives dans un paysage qui est un peu moins grandiose. Puis c'est comme ça concorde avec la fin de la lune de miel. Parce que dans les premiers mois, tout est beau, tout est nouveau. Tu rencontres plein de nouvelles personnes. T'es comme... tu vis ton rêve. Tandis que là, après 3 mois de faire la même chose tous les jours, ben la lune de miel se termine, puis tu vois, ta perspective, elle devient peut-être un peu grise. Fait qu'il y en a qui... Le nouveau monde est plus nouveau parce que vous marchez un peu tout... Il y a des visages que tu revois parce que les gens progressent au même rythme. T'es fatigué, t'es tanné d'avoir mal, parce que c'est pas vrai que t'arrêtes d'avoir mal à un moment donné, là. T'as mal pendant 6 mois, ça change de place, mais fait que, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner aussi à ce moment-là, au lieu de prendre une pause puis de travailler leur état d'esprit puis leur perspective. Mais là, je veux dire, j'en parle comme si c'était simple, mais je sais pas, moi, rendu là, peut-être que... Comment tu vas te sentir? Ben, c'est ça. Est-ce que tu t'es prévu justement un peu un buffer, là, une zone tampon, pour dire, OK, si je suis vraiment dans un creux à ce moment-là, je vais rester peut-être inactive ou me reposer pendant 7 jours, puis après, je repars. Est-ce que c'était une option pour toi? Considérant que c'était... Ben, je pense que oui. Je veux pas... c'est sûr que je veux pas être go, 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 on peut pas s'arrêter, faut continuer. Si ça va pas, je préfère prendre un break de 3 jours que d'abandonner. Ça, c'est certain. Puis souvent, ben, tu sais, il y a on entend souvent « don't quit on a bad day ». Fait que abandonne pas sur une mauvaise journée. Ce qui veut dire que si tu passes une mauvaise journée, c'est pas le bon moment de décider d'abandonner. T'es mieux de te rendre à la ville la plus proche, de te louer une chambre d'hôtel pendant 2, 3, 4, 5 jours s'il faut, de te reposer bien comme il faut, manger de la bonne bouffe, puis après ça, de repartir. Puis, est-ce qu'il y a des choses t'as-tu des craintes plus fortes que d'autres par rapport au voyage? C'est sûr, puis ça change à chaque semaine, là. Mes craintes changent à chaque semaine. J'ai peur d'avoir de la misère avec la chaleur. J'ai peur d'avoir trop soif puis de pas avoir assez d'eau. Après ça, j'ai peur de traverser des rivières. J'ai peur de marcher sur un serpent sonnette. Tu sais, il y a toutes sortes de petites peurs comme ça. Mais par exemple, la peur de traverser des rivières, parce qu'il y a beaucoup de rivières à traverser quand tu arrives dans les Sierra Nevada, ben tu peux t'informer. J'ai lu pendant 1h30, 2 heures sur les techniques pour traverser des rivières. Fait que ça, c'est super intéressant, puis ça calme un peu mes peurs. Aussi, de parler avec des gens qui l'ont déjà fait, ça calme aussi mes peurs.
Sinon, ça, c'est des peurs plus physiques, mais j'ai peur de l'abandon, c'est sûr, de qu'est-ce que je vais penser de moi si je réussis pas à me rendre jusqu'au bout. Ça, j'ai peur de ça. J'ai l'impression que j'aurais énormément de frustration si j'abandonne en cours de route. Même si, dans le fond, peu importe où je me rends, c'est juste d'essayer qui est important. C'est pas de se rendre jusqu'au bout. Mais ça, mon cerveau, il l'a pas encore tout à fait assimilé. Il veut finir. C'est ça, ta vision idéale, c'est que tu le finis. C'est ça. On dirait, moi, j'aurais la peur de dire, je veux continuer, mais je veux pas non plus me blesser, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, s'ils écoutent pas leur corps, ce qui est un risque, tu peux te blesser de manière pas irréversible, mais comme aggraver une situation, puis que là, t'as plus le choix d'arrêter. Moi, on dirait que j'aurais cette peur-là de dire, est-ce que je dois continuer ou je dois m'arrêter? Qu'est-ce qui est mieux de se reposer, de continuer, puis dans le violent, puis de dire, justement, je veux pas abandonner, mais je vais pas me faire mal. En tout cas, mais je comprends un peu. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vraiment, tu sais, j'ai lu sur la préparation mentale, puis ils mettent tellement l'emphase sur écouter son corps, puis les blessures viennent quand t'exagères. Fait qu'il faut pas avoir peur de prendre plusieurs pauses, tu sais, je veux dire, pas nécessairement des pauses dans un village, mais des pauses dans la journée aussi. Tu sais, une grande sieste, là, d'après-midi. Mais c'est vraiment un gros défi d'arriver à s'écouter. Parce que tu rencontres des gens que t'aimes, tu te fais des amis, puis peut-être que tes amis vont plus vite que toi, pas tous les jours, mais peut-être qu'il y a une journée que t'es plus fatigué, puis de t'écouter, ça voudrait dire juste marcher pendant 3-4 heures, alors que tes amis, eux, ils veulent se rendre au camp qui est 20-30 kilomètres plus loin. Toi, faut que tu te dises, non, j'y vais pas avec vous, je m'arrête avant. C'est difficile, ça. Est-ce que tu te sens habile dans ta vie normale, si je dirais, à mettre des barrières? Des jours que oui, des jours que non. Okay. Non, vraiment, il y a des jours que j'ai de la difficulté à dire non, puis que je vais vouloir faire plaisir. Et il y a d'autres journées où je suis plus à l'écoute de moi-même, puis ouais, ça a toujours été comme ça? Est-ce que comment dire? Parce que j'ai l'impression que moi, ce qui m'impressionne de ton travail, le travail de pigiste, le travail créatif, c'est qu'on dirait qu'il y aurait peut-être jamais de fin, tu sais, comme c'est un projet que tu pourrais toujours continuer à améliorer les choses, puis j'ai l'impression que tu peux aussi passer des heures à imaginer, fait que j'ai l'impression que ça demande une certaine rigueur pour gérer plusieurs projets en même temps, pour bien délimiter les choses, puis je trouve que tu as l'air très professionnel aussi dans la gestion de ton temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par le métier ou tu as toujours été assez bonne pour t'organiser? Non, j'apprends, c'est sûr, j'apprends à dire non, puis qu'est-ce qui vaut la peine, tu sais, sur quel projet je veux travailler ou pas. C'est sûr que je m'améliore, là. Je veux dire, juste cette année, je trouve que j'ai vraiment, grâce au livre que vous m'avez prêté, tu sais, le livre Essentialisme, ça m'a aidé aussi à mettre des limites, puis à réaliser que je suis tellement bien chez nous, puis que c'est correct de dire non à une soirée. Je veux dire, avant, je pense que je suis très sociale, j'ai plein de cercles d'amis, puis avant, j'avais quelque chose à tous les soirs de la semaine. Mais maintenant, je privilégie vraiment des soirées chez moi, à dessiner ou à lire ou à relaxer beaucoup plus qu'avant. Fait que je pense que je m'améliore. C'est une bonne chose. Ça va être à travailler aussi sur la trail. Ah, mais je peux imaginer le sentiment. Je comprends tellement ce feeling-là que tu rencontres quelqu'un, ça clique avec la personne. Oui. Puis tu veux pas être la personne qui traîne, tu sais, qui les ralentit ou de dire non, je vais m'arrêter. Comme je fais seulement 3 heures aujourd'hui. Ben oui. Puis même si tu sais qu'à long terme, c'est plus productif parce que tu vas te reposer puis tu vas garder un bon rythme. Puis on dirait que ça me fait tellement penser à mes journées. Je suis toujours dans cette réflexion-là de est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Tu sais, cette dilemme-là de suivre ton propre rythme versus suivre le rythme que tu penses que tu dois suivre à travers les autres. Ouais. Surtout en entrepreneuriat, c'est comme c'est toujours le comparaison, hustle, puis le go, puis genre faut être productif, puis c'est le courage, puis c'est ci, puis c'est ça, puis comme puis moi j'étais un peu wired comme ça, puis là j'apprends à déprogrammer cette voie-là, puis apprendre à relaxer. Le livre Essentialisme m'a beaucoup aidé justement à pas avoir l'impression qu'il faut que j'en fasse toujours plus, que si j'ai un petit
trou dans mon horaire que je dois le remplir. Ouais. Mais il y a aussi Ariana Huffington qui se prononce de plus en plus publiquement sur l'importance du sommeil. OK. Puis du repos. Je sais pas si c'était... Non, je la connais pas. C'est elle qui a lancé le Huffington Post. Ah, OK. Qui a donné le HuffPost. Puis OK. elle explique son histoire qu'elle était tellement épuisée. Je sais pas, dans une couple d'années, elle s'est évanouie. Tellement, tu sais, elle s'en a même pas. Elle s'est évanouie, elle s'est cognée le visage, puis elle s'est fracturée Ah, ouais. le crâne, La je joue. pense, ou la joue. Puis au début, ils ont fait des tests de santé, puis comme ils se disaient, elle a peut-être eu un problème cérébral ou whatever, puis finalement, ils se sont juste rendus compte que c'était de l'épuisement, puis elle a commencé à s'intéresser au sommeil, puis maintenant, puis c'est comme si le sommeil, c'était un tabou dans le monde du travail, tu sais, c'est comme... Tu sais, même à une époque, quand j'étais plus jeune, tu te vantes de « Hey, j'ai passé une nuit blanche, puis Ben je oui. travaille pareil. » Ouais, Je pense ouais. que là, c'est juste plus physiquement possible maintenant. À un moment, genre, je me sens plus... J'en ai juste 30 ans, mais genre, je me sens vieille, mais... Puis là, elle dit que, tu sais, c'est un acte de courage maintenant que des CEO se prononcent puis dire « Hey, je dors 8 heures par nuit. Tu sais, au lieu de dire « Hey, je dors juste 4 heures. » Puis moi, ça m'a apaisé, tu sais, d'entendre une figure qui a réussi puis qu'elle a dit « Hey, pendant 2 ans de ma vie, j'ai travaillé non-stop, comme 18 heures par jour pour lancer mon projet. » Puis elle dit si j'avais dormi, je pense que j'aurais pu accomplir plus en travaillant moins. Puis là, j'ai fait oh my God, ça fait tellement du bien à entendre. Ah, c'est rafraîchissant. C'est vraiment rafraîchissant parce qu'on est surtout habitué d'entendre le contraire. C'est romantique d'être occupé puis de travailler tard, travailler la fin de semaine. C'est comme... ça donne l'impression que t'es plus successful. Que tu vis pleinement puis que tu profites de toutes les opportunités. Et tu fais du networking. Mais c'est le fun. On entend de plus en plus parler de ralentir puis prendre soin de soi. Ouais, je pense qu'on vit dans un extrême en ce moment de la société où comme nos esprits puis nos corps commencent à lâcher. Comme collectivement, tu sais, il y a certaines problématiques de maladies chroniques ou de maladies mentales qu'il n'y avait peut-être pas avant parce que je pense que les maladies étaient différentes, tu sais. Puis là, maintenant, c'est plus rendu l'esprit parce qu'on on bouge pas, mais notre esprit est tout le temps surstimulé. Puis là, ça va être, comment dire, le fait de toujours marcher, d'être en mouvement, ça va t'apprendre à calmer ton esprit puis à te diriger ton attention là où tu le veux. Yes. Puis, est-ce que tes parents sont inquiets? Mes parents, mon père, pas vraiment. Aussi, il le cache bien. C'est surtout ma mère qui s'inquiète en général. L'autre fois, on faisait des blagues. Mon père a dit, tu sais que nous autres, on n'aura pas de vie jusqu'à ton retour. Parce que ta mère, elle va être 100% là-dessus. Genre qu'elle va te suivre sur les médias sociaux ou qu'elle va être inquiète? Elle va être inquiète. Son esprit va être là. Il pensait beaucoup, son esprit va être là. Elle voudra pas partir en voyage avec mon père parce qu'elle va vouloir être proche au cas où, rejoignable au cas où. Okay. Je pense que c'est peut-être une exagération là quand on en parle comme ça, mais c'est sûr que ça va être un aspect de leur vie. Puis... Est-ce que tu penses que ton père va être... Tu sais, lui, il a l'air à l'aise. Est-ce que c'est l'hypothèse qu'il va peut-être être plus stressé qu'il peut l'admettre ou... il l'est sûrement un peu plus qu'il l'admet. Mais lui, c'est surtout de l'envie. C'est un projet un genre de projet qu'il aurait beaucoup aimé faire. Fait que c'est de l'envie. Puis je pense qu'il va être plutôt excité de suivre mon progrès. OK, parce que tu lui permets de vivre une aventure. Ouais. Vu que tu pars, puis ton chum, lui, il en pense quoi? Mon chum, il est content. C'est sûr, lui, il m'encourage dans tous mes projets. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il va venir me rejoindre. Après 2 mois, dans le fond, lui, cet été, il vient me rejoindre pendant 2 mois et demi. Ah, OK. Fait que je fais les 2 premiers mois toute seule, puis après le désert, il embarque, on fait une section ensemble, et puis en septembre, au début septembre, il retourne à l'école. Fait que... OK. Ah, je savais pas. Fait que lui aussi, il faut qu'il se prépare. Comme lui aussi, il faut qu'il... Ouais, lui aussi, il est en train de se préparer, là, il est en train de passer à travers les phases que par laquelle je passais avant Noël. C'est comme un décalage. Ouais, c'est ça, il y a un décalage, mais il est vraiment excité aussi. C'est sûr que c'est mon projet, c'est pas le sien, mais tu sais, je veux dire, il adore ça être dans le bois, fait que là, il a la chance de venir passer 2 mois et demi avec moi à vivre dans la forêt, qu'il trippe, il trippe ben raide aussi. Puis comprends-tu mieux tes réactions maintenant?
Ouais. Comme maintenant qu'il vit lui-même, il est comme « Ah, ok, je comprends. » Comme, il est-tu devenu aussi lui, obsédé pour son sac à dos puis ses affaires ou... Ben oui, en plein là-dedans en ce moment, puis tu sais, à m'appeler pour me parler de « Ah, mais là, tel sac à dos versus tel sac à dos, puis tout ça », puis je me vois, moi, il y a 2 mois, dans cette phase-là. Cette phase-là, exactement. Mais t'es plus là maintenant. T'es rendu plus là. Non, je te niaise. Non, c'est ça. Ça s'est passé, là. Moi, je suis over that. Mais ma mère, par exemple, c'est celle qui était le plus inquiète. Je veux dire, elle avait beaucoup de questions, mais ça l'a quand même aidé, je pense que j'ai des réponses à toutes ces questions, étant donné que ça fait 2 ans que je lis sur le sujet. J'avais toujours des réponses à ces questions, puis elle s'est mise à beaucoup lire sur le sujet, elle aussi. Okay. Elle a lu un livre d'une femme de 60 ans qui l'a fait, la PCT, fait que son journal, fait qu'elle a vraiment eu une meilleure idée de c'est quoi au quotidien. Okay. Depuis ce temps-là, je sens moins d'inquiétude de sa part. OK. Parce qu'elle voit que t'as le contrôle parce que tu peux te préparer. C'est pas comme si t'allais dans un pays dangereux, pis qu'il y a des dangers dans le sens que tu peux pas nécessairement contrôler. Ouais. Je pense que c'est assez safe comme les états que tu traverses. Il y a beaucoup, ça devient de plus en plus achalandé. Ben oui, c'est ça. Je vais être rarement seule, tu sais, je veux dire, je vais être très rarement toute seule le soir quand je campe. Je veux dire, je vais marcher seule, mais tu t'arrêtes, t'attends 30 minutes, 1 heure, il y a quelqu'un qui passe, là. Puis c'est aussi que mon cadeau de Noël, c'était un petit GPS téléphone satellite que t'attaches ici. C'est mon cadeau de Noël de mes parents, en fond. T'attaches ici, t'as un bouton SOS si jamais il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Il y a un hélicoptère qui vient te chercher. Mais t'as aussi un bouton pour envoyer ton signal GPS. Fait qu'à chaque soir, je vais leur envoyer un signal qui leur dit « Voici où je suis ». Fait que ça va les rassurer, je pense. OK. Ah, c'est une belle façon. Puis c'est fun d'avoir... C'est ça, l'aspect de progression, de voir que les choses avancent. Ouais. Très intéressant. Puis... je me disais, oh my god, alors, tout le monde va y parler de ça, mais est-ce que le film Wild, genre tout le monde va dire, comme la fille dans Wild, genre, ou quelque chose, genre, est-ce que c'est un sujet qui revient souvent? Tout le temps, ok. Tout le monde a vu ce film-là. C'est ça, moi je l'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu, bravo! Mais tu m'as donné envie de l'écouter. Et tu l'écouteras. Puis j'ai écouté un podcast avec, je sais pas comment on prononce son nom, Cheryl Strayed. Je l'ai écouté en entrevue qui parlait de son histoire, puis c'était vraiment intéressant. Mais c'est ça, ce film-là, moi, j'ai entendu parler des parodies avant d'entendre parler du film, parce que je savais pas c'était quoi le film. Ouais, il y a beaucoup de... Tu sais, les white girls qui partent en voyage pour comme le développement personnel, puis ça a fait... j'ai entendu parler des parodies avant de parler du film, mais c'est ça. Fait que le film, le livre, toi, tu l'as-tu lu? Non, je l'ai pas lu. J'ai vu le film... mais ça a pas contribué à ma décision. Parce que t'étais déjà dans ces réflexions-là. Je pense que j'étais déjà dans ces réflexions-là quand je l'ai vu, oui, puis on dirait que ça m'a pas touché plus qu'il faut, ce film-là. Je l'ai vu, je l'ai apprécié, puis... Sans plus. Vince vient d'échapper. Quelqu'un. Non, c'est ça, sans plus, ça m'a pas marqué plus qu'il faut, malgré que je suis vraiment une grande fan de Cheryl Strayed. Pas à cause de son livre, mais à cause de sa chronique, elle a fait une chronique de conseils qui s'appelle Dear Sugar. Maintenant, c'est terminé. Mais c'était dans un journal, et ensuite, c'est devenu un podcast. Où elle donne des conseils, puis je trouve tellement qu'elle a des bons... C'est quoi les sujets? Toutes sortes de sujets. C'est vraiment varié. Je veux dire, ils ont rassemblé les meilleurs dans un livre qui s'appelle Tiny Beautiful Things. Ça, c'est un de mes livres préférés à vie, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, puis je trouve vraiment que sa façon de voir la vie de cette femme-là est intéressante. Elle a beaucoup d'empathie. Puis elle dit quand même les choses de façon directe, mais empathique. Puis bref, j'aime vraiment sa façon de voir les choses. Mais mon amour pour elle a aucun lien avec... Le PCT. Le PCT, étrangement. Tu l'as connu différemment. Moi, c'est ça, tu l'as connu différemment. Puis est-ce qu'il y a d'autres auteurs, en fait, ou des personnes qui t'ont... Parce qu'il y a le livre, le premier livre, qui t'a... Juste la couverture t'a interpellé. Mais justement, en cours de route, c'est qui les autres personnes ou experts qui t'ont marqué?
La première personne qui me vient en tête, c'est une fille qui a un channel YouTube qui s'appelle The Whimsical Woman. Et elle a fait la PCT l'an dernier, en 2018. Elle a filmé une vidéo à chaque jour. Okay. D'à peu près 20 à 30 minutes. Donc, il y a des heures de vidéos d'elle à regarder. Je les ai tout regardé, puis je pouvais vraiment m'identifier à elle parce que c'est une fille comme moi qui est un peu maladroite, qui est colorée, qui est optimiste, qui est pas une athlète. Okay. Fait que j'ai regardé toutes ses vidéos, puis elle vraiment... Elle m'a vraiment... comment dire... Je sais pas si elle m'a... T'as connecté. J'ai connecté. J'ai l'impression qu'elle est devenue mon amie. Puis que si elle était capable de le faire, j'étais capable de le faire aussi. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce que avoir les choses que les gens ont créées en cours de route, est-ce que toi t'as une envie de créer quelque chose de jour en jour, après le voyage, comme un journal, des illustrations, des écrits? Ben là, c'est drôle que j'ai parlé de Whimsical Woman parce que elle récemment m'a contactée pour savoir si après que j'ai fait le PCT, je voudrais avec elle faire un livre illustré pour les jeunes filles sur la peur. OK. Dans le fond. Fait que toi, t'as suivi. Moi, elle t'a trouvé ou toi, tu l'avais déjà contacté? Je vais expliquer. J'avoue que c'est flou. Je suis comme, est-ce que ton idole t'a écrit ou trouvé? Comme je tripe sur elle, j'ai fait un portrait d'elle au terminus. Ah, OK. Que j'ai mis sur mon Instagram. Elle l'a beaucoup aimé, puis on est rentré en contact à travers ce portrait-là que j'ai fait d'elle. J'en ai profité pour lui poser des questions sur l'équipement, puis sur mes peurs, puis tout ça. Fait que on a commencé à jaser comme ça. Puis elle a vu mes illustrations sur Instagram évoluer. Puis récemment, c'est elle qui est venue vers moi qui a dit écoute, moi je suis une femme ingénieure, une femme qui a fait la PCT au complet toute seule, puis j'ai envie d'inspirer les jeunes filles à foncer même si elles ont peur. J'ai envie de faire un livre sur la peur, mais dans le cadre de la PCT. Okay. Puis j'aime vraiment tes illustrations. Est-ce que tu voudrais illustrer le livre? Puis elle m'a dit, pas besoin de répondre tout de suite, là, pense-y. Mais tu sais, moi, j'ai comme fait, oui! C'est dans mes rêves de faire un livre illustré pour les jeunes filles. C'est vraiment dans mes rêves. Fait que ça, c'est ça. Ouais, c'est toutes mes intérêts mis ensemble. Ça, c'est sûr que ça m'intéresse, mais ça, je veux dire, j'ai une grosse mission avant ce projet-là. Et pendant que je vais être sur la PCT, je vais traîner mon iPad et mon crayon, puis mon but, c'est de dessiner l'aventure. Okay. Tu sais, au lieu d'écrire un blog ou quoi que ce soit, c'est de faire des dessins qui représentent le défi. Ton but, c'est-tu de les accumuler pour toi dans un espèce de voyage introspectif ou tu vas les publier en cours de route pour que les gens suivent ton aventure? Ouais, le but, c'est vraiment de les publier pour que, comme moi, j'ai apprécié suivre le progrès de tellement de personnes dans les derniers étés qui étaient sur la trail, ça a vraiment contribué à ma passion pour le projet de suivre des gens. Puis il y a beaucoup de gens qui vont écrire des articles de blog, qui vont mettre des super belles photos de paysages, mais il y a personne qui met des illustrations pour représenter la vie sur la trail. Fait que je me suis dit, c'est là que je rentre. T'amènes la nouveauté. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment surtout le fun pour la connexion que ça amène, les commentaires des gens, les conversations, les gens qui m'écrivent pour me parler d'un aspect spécifique. Tu sais, je suis pas partie encore, puis j'ai des messages de gens qui m'écrivent, qui disent que ils regardent mes illustrations, puis leur angoisse par rapport au projet qui s'en vient diminue parce qu'ils se rendent compte que on est tous humains, on a tous des peurs similaires. Fait que ça me fait vraiment plaisir, cet aspect de connexion, de communauté. Fait que c'est ça mon but, de faire des illustrations, des publier, puis tout ça. Là, on va voir dans la réalité qu'est-ce que ça va... À quelle fréquence? Je veux dire, tu décides pas d'avance. Je décide pas d'avance. Je veux pas avoir l'impression de travailler. Je veux
je sais même pas si je vais avoir l'énergie à la fin d'une journée pour dessiner. Je veux dire, j'espère. Peut-être que tu vas avoir full hâte de dessiner. Peut-être. C'est ça. Fait que je me donne la permission de renvoyer mon iPad à la maison si jamais ça fonctionne pas. OK. Mais c'est sûr que j'adorerais ça, d'avoir à la fin plein d'illustrations pour... Je pense que le fait de partager en cours de route, ça fait que j'ai l'impression que moi je suis toujours du genre à dire plus tard je vais me poser, j'ai accumulé énormément d'idées ou d'expériences, je vais me poser puis je vais analyser tout ça puis je vais faire un débriefing. Mais de poster des choses en cours de route, ça fait que tu vas vraiment, j'ai l'impression, partager ton émotion du moment, puis ça va être authentique, puis ça va être vraiment comment tu te sens sur le coup et non pas Marc-Pierre qui est revenu puis qui parle en rétrospective des difficultés, puis que c'est toujours un petit peu romancé. J'ai l'impression que quand on retourne dans le passé, c'est un peu nostalgique ou romancé, puis des fois, il y a des difficultés qui étaient absolument terribles, puis que quand on regarde en arrière, on trouve ça finalement que c'est moins pire. Fait que j'ai l'impression que c'est un beau cadeau que tu te fais aussi, que tu postes un petit peu à court de route, après tu vas regarder ce que tu as devant toi, puis tu vas voir comme toute l'évolution. Ouais. Ça va être cru. Trop intellectuel. Ouais, c'est ça. Puis ça va être imparfait. Solidement imparfait. C'est une question technique, mais comment tu recharges ton iPad? C'est que ils vendent des battery packs. Donc en français, ça serait des... Ben, c'est comme une genre de boîte que tu recharges quand tu es en ville. Puis tu peux brancher ton iPad, ton cellulaire là-dedans, puis ça le recharge. C'est ma définition technique. Fait que dans le fond, il y a des points clés sur la route où il y a des prises de courant? Ben, dans le fond, c'est que à chaque 5 jours, à peu près, en moyenne 5 jours, tu croises un village. Tu sais, t'es quand même pas dans la forêt pendant 6 mois. Tu croises des routes. C'est pas comme de la survie que faut que tu considères à prendre à chasser si jamais il y a rien, là, tu sais. Il y a des gens qui ont des panneaux solaires, mais on dirait que j'entends pas grand-chose de positif sur les panneaux solaires. C'est surtout... parce que la technologie est pas encore assez bonne? Je pourrais pas répondre à ta question. Je sais pas. Mais les commentaires que j'entends sont ordinaires. La plupart des gens ont ces petites battery packs là qui sont super puissants. Tu sais, il y en a que tu peux charger ton cellulaire 7 fois avec. Fait que ça, je suis encore en train de le magasiner parce qu'il y en a tellement de sortes, puis c'est comme... Je suis pas trop à l'aise avec la technologie, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui est mieux. Mais oui, ça va être avec ça que je vais le charger, puis aussi en ville, quand je vais passer en ville à toutes les semaines. Puis, pour parler de l'illustration, peut-être un petit peu plus, qu'est-ce qui t'a amené... Fait que toi, ton rêve, c'est de pouvoir vivre en faisant juste illustration ou faire aussi du graphisme, puis, tu sais, jouer dans un peu plus plusieurs domaines visuels? Ben, je pense que c'est utile d'être versatile dans mon domaine. Je trouve ça le fun de pouvoir faire de l'illustration et du graphisme. Ça me permet de pouvoir participer à plus d'aspects d'un projet. Tu sais, si je travaille sur un livre, j'ai pas juste les illustrations, je peux travailler aussi le texte, les titres, puis vraiment faire en sorte que ce soit... Comme un univers cohérent. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que l'illustration, c'est ce que j'aime le plus. Je pense pas que je serais heureuse à faire juste du graphisme. Je serais heureuse à faire juste de l'illustration, oui, mais ça aide, c'est comme un outil de plus dans ma boîte à outils. Ça te permet de développer tes propres projets comme tu as fait avec le coffee truck. Ou, exact. Tu sais, tu peux... C'est ça, t'as le pouvoir de développer un projet un peu de A à Z. C'est ça, je suis plus indépendante. Et qu'est-ce qui t'a amené là, dans la vie, à utiliser en fait? Est-ce que t'as toujours voulu? Bonne question. C'est vrai, j'avais juste des questions sur le PCT, puis j'en ai pas de cet aspect-là. Qu'est-ce qui m'a... Non, j'ai jamais dit, moi, je veux être ci ou je veux être ça. J'ai toujours été créative, puis ma mère elle m'a dit que je faisais plein de bricolage quand j'étais petite, puis je me rappelle aussi que je faisais des livres, j'aimais ça dessiner des livres d'histoire, tu sais, puis les brocher. Mais j'ai fini mon cégep en multimédia parce que je tripais sur la vidéo, l'animation, le graphisme, l'illustration. Fait que j'ai fait mon cégep en multimédia, c'était vraiment le fun. Puis là, j'ai comme eu... j'avais l'avenue design graphique, puis j'avais l'avenue
cinéma que j'aimais. Alors, j'ai appliqué à l'université en cinéma, en graphisme, puis aussi en télévision, parce que je me suis dit, la télé, ça doit être pareil au cinéma. Au cas où que je sois pas pris en cinéma, je vais aller en télé. Donc, j'ai été refusée en graphisme et en cinéma. Puis, je suis allée en télé. Okay. Finalement, j'ai fait un bac de 3 ans en télévision quand c'est pas vraiment ça qui m'anime, la télévision. Ça a servi à me faire des super bonnes amies et bons amis. Mais, je veux dire, j'en revenais toujours au graphisme puis à l'illustration, même pendant mon bac en télé. Je faisais les ouvertures des émissions des autres, puis j'essayais toujours d'intégrer le dessin dans, dans mes projets, de quelconque façon. Là, j'ai terminé ce bac-là, puis j'ai décidé de faire un deuxième bac, un bac après l'autre, en design graphique. Puis encore là, je faisais des projets de design graphique, mais j'intégrais toujours du dessin dedans. C'est comme si j'ai jamais osé dire je veux aller en illustration parce que je me suis jamais trouvée assez bonne en dessin. Okay. Tu sais, j'aimais dessiner, mais je me suis jamais trouvée, si je me comparais à d'autres personnes qui se disent bons en dessin, ben moi j'étais une coche en dessous, fait que j'ai jamais osé dire je veux faire de l'illustration. Je me disais je vais en ajouter dans les projets quand je peux. Mais là, ça a fait en sorte que j'ai fait mon bac en graphisme, puis là j'ai commencé ma carrière de pigiste, puis ça a fait en sorte que les gens se sont bien rendus compte que je rajoutais de l'illustration un peu partout, fait que j'ai eu de plus en plus de contrats d'illustration. C'est ça. OK. Ça répond à ta question. Oui, oui. Parce que c'est vrai, je t'avais jamais posé la question de ton parcours, ce qui t'avait amené, puis parce que j'avais l'intuition que t'étais le genre de personne qui avait dessiné toute ta vie, t'as l'air d'apprécier dessiner. Ouais, mais pas tant que ça. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai pas dessiné du tout. Je veux dire, je suis quand même perfectionniste, fait que le dessin dans un cahier, faut que tu rates plusieurs fois avant que ce soit beau. Des fois, j'aimais mieux pas y toucher au lieu de, par peur que ce soit imparfait, juste pas ouvrir le cahier pantoute. Fait que là, quand j'ai acheté mon iPad, ça a comme changé la donne parce que tu peux effacer, faire je veux dire, les possibilités sont infinies, tu peux te corriger, tu as plus de contrôle. C'était pas l'archive de chaque feuille que t'as ratée. Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Puis tu peux, je veux dire, t'as pas besoin de traîner tes crayons, traîner ton papier. T'as seulement ton iPad, tu peux l'amener n'importe où, dessiner n'importe quand. Possible. Depuis que j'ai ça, je dessine presque tous les jours, là, ça a changé ma vie. OK, moi aussi mon iPad a changé ma vie. Le club. Moi, je dessine des bonhommes allumettes. Fait que mon ambition, c'est pas d'être une bonne dessinatrice, mais je schématise beaucoup. On dirait que j'ai un overload d'idées dans ma tête, puis des fois, il faut juste que je sorte tout de ma tête. Ouais. Puis la fille écologique en moi se sent mal des fois d'utiliser juste plein de papier après papier. Alors, j'ai changé ma pile de place, mais comme mes cahiers de 2018 étaient en dessous de ma table là, puis c'était épais de même tu sais, si je suis dans un mode là-dedans, je peux écrire comme 45 pages de schéma puis de sur mes idées, puis c'est vrai que l'iPad, la sensation est intéressante que c'est numérique, mais c'est comme c'est écrit à la main avec le crayon. Moi, je le traînais partout. C'était un super bel... Ah oui, pour vrai, je pensais vraiment pas que ça allait avoir cet impact-là. Que ça transforme... Je veux dire, avant, quand je dessinais, c'était à l'ordinateur, donc c'était dessin égale travail, tandis que là, je peux dessiner assis dans mon divan avec mon iPad, donc ça... Le feeling est vraiment différent. Puis je trouve humainement aussi, tu sais, de travailler dans un café puis d'être assis puis de travailler sur un iPad à plat, comme si tu écrivais sur une feuille de papier, c'est vraiment moins froid et intimidant qu'un écran qui te sépare comme de l'autre personne. Puis c'est un bel outil de travail pour comme prendre l'iPad, comme tu prendrais un cahier ou un papier puis le montrer à la personne puis interagir. Puis on retourne encore au papier. Je pense que c'est encore le fun, le feeling, puis j'ai comme plein de crayons de couleur parce que c'est... de temps en temps, on retourne à ça fait du bien, mais bref, l'iPad qui va t'accompagner. Le club des fans de iPad. Là, tu t'es acheté une pellicule qui
recréer mieux la sensation d'écrire sur du papier. Oui, c'est ça. Une pellicule qui s'appelle Paperlike. Et tu n'es pas commandité par le podcast n'est pas commandité par Paperlike, mais ça rajoute un effet et même, ça rajoute même un son plus organique, qui est vraiment le fun. Je considère l'acheter, parce que là, j'ai plein de traces de doigts dans mon iPad, Ouais. là, ça me trouble. Mais, puis, mais pour revenir aux craintes ou à la page blanche, parce que ce que tu décris par rapport au dessin, je sens que moi, je l'ai vécu par rapport peut-être à la rédaction ou à la création de certains projets, que c'est ça, t'as tellement une grande ambition peut-être ou une vision idéalisée de ce que tu veux atteindre, que moi, en tout cas, de la manière que je le vis, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'ai l'impression que plus je m'imagine un idéal, vu que j'avais pas confiance en mes capacités, j'ai l'impression que ça crée un gouffre immense entre ce que je pense que la réalité devrait être, tout ce que j'aimerais atteindre, puis où j'en suis en ce moment. Puis, mais j'aime rêver, tu sais, j'aime imaginer. C'est ça que je me suis rendu compte. J'aime imaginer les nouvelles possibilités, j'aime penser au futur. Mais je me rendais compte que si... C'est pas un problème, c'est d'imaginer le futur, je pense, parce que même une illustration, il faut que tu crées des choses qui n'existaient pas avant. Mais je me disais, si j'investis pas en moi puis à ma confiance en moi, c'est que je serais jamais... Genre, je suis même pas capable d'essayer à me rendre là parce que je suis paralysée par le gouffre que je vois devant moi. Oh my God, un peu comme tu sais, tu commences à marcher puis c'est comme 6 mois plus tard, je vais peut-être arriver puis tu te dis comme, mais si tu te sens pas bonne, tu feras même pas le premier pas, tu sais. Puis je pense que ce qui a débloqué tranquillement, c'est de oui, penser plus loin, mais décortiquer tout ça en étapes vraiment simples, puis de juste... Avec Vince, on parle beaucoup de briser l'inertie. Fait que des fois, quand ça te tente vraiment pas, faut juste que tu fasses un petit geste. C'est vrai. Un petit geste. Puis des fois, quand j'ai peur, je suis terrorisée à l'idée d'écrire, je vais juste dire, mon seul but, c'est ouvre ton ordi. Genre, puis mets-toi devant. Puis là, c'est comme, ouvre le document. Tu sais, mon cerveau, comme essaie de... Puis là, genre, fais juste relire le texte. Puis si t'accomplis ça, genre, je suis fière de toi. Fait que je sais pas si c'était ça par rapport au dessin, comme... Fait que l'iPad a changé un peu ton feeling parce que t'as moins le sentiment peut-être d'accumulation d'erreurs, d'itération. Mais est-ce qu'il y a un autre déclic que t'as eu sur ta confiance en toi? Genre, sur, comme, t'assumer comme illustratrice pleinement? À moins que tu t'assumes-tu comme illustratrice pleinement? Ben, de plus en plus. De plus en plus. Mais on dirait que tu parles de ça, puis je pense plus à la PCT qu'au dessin. Ah, ok. Dans le sens, quand tu sais, tu parles de faire un petit pas en direction de, je pense plus puis à la confiance. Je pense par exemple à mon entraînement, à mon spinning. Moi, je veux dire, sortir de chez nous pour aller m'entraîner, c'est comme le gouffre là dont tu parlais. Là, je me dis, tout ce que je me dis, c'est t'es pas obligé d'aller à ton cours de spinning puis de te donner à fond. Faut juste que tu sois là. Faut juste que tu y ailles. C'est juste de me présenter. Puis comme toi qui es devant ton ordi, juste d'être devant ton ordi avec les mains sur le clavier, c'est mieux que de dire « Ah, tant pis, je le ferai pas », puis de rester assis sur ton divan. Mais je sais pas si je fais un parallèle avec le dessin pour ça. Fait que c'est vraiment le PCT qui te paraissait un défi vraiment plus grand puis qui était plus loin de ce que tu pensais accomplir. Puis aussi, l'idée de faire un pas sur la PCT, c'est mieux que d'en faire aucun. Je veux dire, même si j'y vais, je fais un pas puis je dis « Ah non, c'est trop dur », puis je retourne à la maison, je vais avoir réussi plus que si je restais chez moi en me disant « Ah, de toute façon, je serais pas capable. » Puis est-ce que... Ouais, excuse-moi. Aussi, pour revenir au dessin, c'est que des fois, j'ai tendance à vouloir, comme je disais, que le dessin soit parfait, mais là, je me détache de ça de plus en plus, puis je me dis juste, faut que je dessine. Faut que je dessine quelque chose, puis que je le publie, que je le partage. Puis c'est pas grave si les gens l'aiment moins que le dernier que j'ai fait. Parce qu'il y a des dessins que je fais avec lesquels les gens connectent vraiment. C'est dur de savoir d'avance avec quoi les gens vont connecter, là. J'apprends là-dessus de plus en plus. Mais faut pas que je pense trop à ça. Faut que je dessine ce qui me vient en tête puisque j'ai le goût de dessiner dans le moment. Je le partage sans trop m'inquiéter de, je veux dire, si les gens aiment moins
un dessin que j'ai fait, s'il est moins bon techniquement, ben ça change rien à ma valeur. Je me suis améliorée de toute façon. Il y a ton appréciation du dessin aussi. Si toi, t'as apprécié le dessiner puis ça représente beaucoup pour toi, il y a des choses que les gens perçoivent pas parce qu'ils comprennent pas toute la signification que ça a pour toi. Puis c'est pas grave. Parce que toi, ça t'apporte quelque chose. C'est ça, puis je le fais pas en premier pour les autres, je le fais en premier pour moi. Si j'ai le goût de dessiner ça, je le dessine sans m'inquiéter de « Ah oui, mais là... les gens vont peut-être s'en foutre de ça. Ou ils vont se dire, la ligne est croche ici et ça. Mais pourtant, c'est drôle. C'est vrai, tu me fais réaliser qu'en fait, ce que j'aime de tes dessins, c'est que c'est pas archi liché, parfait, impeccable, puis intimidant. Comme, je sais que c'est des dessins que je serais pas capable de faire. Tu sais, je me dis pas comme, c'est tellement accessible, je pourrais faire moi-même. Non, c'est comme, il y a du talent là, puis elle représente des belles choses, mais comme, c'est l'émotion derrière, puis c'est le message qui est touchant. Puis même, j'ai l'impression... je vois aussi que tu postes les vidéos qui, en accéléré, représentent toute l'évolution du dessin. C'est ça aussi l'avantage du iPad, là, c'est que dans l'application que tu utilises, c'est que comme ça monte en accéléré toute l'évolution du dessin. Exact. Puis j'ai l'impression que, je sais pas c'est quoi le feedback, mais moi, quand je vois ça, j'adore ça. Ben, j'ai eu tellement de feedback positif de ça, là. Les gens adorent voir le progrès. Je pensais pas. Moi, je me disais, ils vont trouver que ça fait digital, que ça fait... les gens adorent ça. Puis ils se disent pas, tu sais, je veux dire, moi je vois, comme tu disais tantôt là, le gouffre, je vois les artistes que j'aime, à quel point, les illustrateurs que j'aime, à quel point ils sont bons, puis je me dis, hey, je suis tellement loin de ça. Mais les gens qui regardent mes illustrations, ils se disent, je veux dire, quelqu'un qui est pas illustrateur, qui voit mes illustrations, tu te dis pas, ben clairement, elle dessine, les mains qu'elle dessine sont vraiment pas au niveau qu'ils devraient être, tu sais. Je veux dire, les gens voient le contenu du dessin sans le comparer toujours aux idéaux que même toi, tu t'imposes. Puis en termes de... si je continue dans la préparation mentale, fait que tout l'aspect psychologique relié à avoir le courage de faire des choses qui nous interpellent. Est-ce qu'il y a des ouvrages ou encore une fois des livres ou des experts qui t'accompagnent un peu dans ce développement-là, que tu aimes consulter ou que tu as découvert dans ta préparation? En termes d'illustration ou en termes de si on retourne au PCT, est-ce que c'est ça toute la préparation psychologique? C'est de où tu t'inspires? Ben, il y a un livre super bon qui s'appelle le Pacific Crest Trials. Okay. Donc, pas Trails, de lettres ici. Qui parle seulement de préparation mentale. Puis ça, c'est Zach Davis en collaboration avec une fille dont j'oublie le nom. C'est un super bon livre qui parle de ces stratégies qu'il propose pour la préparation mentale. Ça, je l'ai lu avant de décider de faire la PCT. Je l'ai relu il y a pas très longtemps. Puis j'aurais probablement besoin de le relire une 3e fois. C'est vraiment bon. Puis c'est ça. Zach Davis, c'est quand même une figure importante dans ce monde de true hiking-là. Puis comment qu'il là-bas, c'est-tu de la philosophie? C'est-tu de la spiritualité? C'est vraiment un mélange. Un mélange de tout ça. Tu sais, c'est un livre complet, fait qu'il y a vraiment... Il parle de méditation, il parle de spiritualité aussi. C'est vraiment toutes sortes de trucs, puis tu prends ce qui colle avec toi. Sinon, à part ça, tu disais des ouvrages, des experts, peut-être que, tu sais, qui t'inspirent sans être directement, mais c'est vrai, relié au PCT, mais tu sais, que dans les podcasts que t'écoutes, genre que ça alimente tes réflexions par rapport au PCT sans nécessairement parler juste de la randonnée, là. Ah, c'est une bonne question. Mettons ton podcast coup de cœur à part Cheryl Street. C'était c'est sûr que le premier podcast avec lequel je suis tombée en amour, c'est Savage Lovecast. Mais ça, c'est pas vraiment relié à la... Ça parle de quoi? C'est des conseils sur le sexe. Ah, ok! Je comprends, mais nerveux, j'étais là... ça a comme orienté. Mais c'est Dan Savage. Dan Savage, c'est il fait tellement de choses. C'est un Américain qui est homosexuel, qui est très assumé, qui est très ouvert,
ouvert d'esprit, qui a commencé ce podcast-là il y a longtemps quand même, parce qu'il y a à peu près 700 épisodes maintenant. Oh my God. Ça commence toujours avec il parle de la politique aux États-Unis pendant 10 minutes au début de ses podcasts, puis après ça, il reçoit des appels et des lettres, puis il donne des conseils. C'est comme une ligne de l'amour, comme de conseils. Ouais, c'est ça. Mais il est très direct. Okay. J'aime ça parce qu'il est très franc, direct, puis il passe pas par 4 chemins, puis ça fonctionne quand même avec ma façon de penser. C'est ça, j'allais dire, je commence à avoir des patterns dans les gens que t'apprécies, comme les gens qui sont francs, vulnérables, transparents, ouais. Ouais, moi aussi, ça commence à énerger beaucoup. Tu sais, quand t'as un rire nerveux un peu, pis tu dis, je peux pas croire qu'il a dit ça. Tu sais, c'est tellement honnête, genre, il a dit ça, pis c'est comme tu dis, je comprends que la communauté du PCT connecte avec toi en se disant, on dirait qu'elle dit ce que je pense ou ce que je ressens, elle met des mots sur ce que je ressens, puis elle a le courage de le faire. Puis je dis que ce podcast-là est pas relié à la randonnée, mais dans le sens, il l'est dans un sens parce que quand c'est l'an dernier, j'étais avec une de mes amies au Nicaragua, puis on est allé monter un volcan. J'ai trouvé ça très dur. Et pour me changer les idées pendant que je montais, j'ai mis le podcast de Dan Savage. Puis c'est tellement dans un autre monde que je marchais, mais j'oubliais que je marchais parce que j'écoutais ses histoires puis il me faisait rire. Fait que il va peut-être m'aider. Ok, c'est ça, il va peut-être t'accompagner sur la PCT. Oui, c'est ça. Ok. Je vais aller jeter un coup d'œil. On va le mettre en référence pour les gens qui sont curieux. On met toujours les références de ce que les gens nous parlent, genre, on met les liens pour pouvoir découvrir ça par nous-mêmes. Si les gens veulent te suivre pendant ton aventure, en fait, oui. Quel est ton Instagram? Sur Instagram, c'est Marie Draws. Marie, genre Marie à l'anglais. Non, M-A-R-I-E. Draws comme dessine, donc D-R-A-W-S, barre en bas de PCT. Tu l'as changé récemment, justement, pour... Ouais, je l'ai changé parce que... À l'arrivée de ton départ, ton départ approche. Pour que ce soit plus simple à dire, là, parce qu'avant, c'était Marie avec 2 I, E, point, P, 2 I. Je veux dire, je vais pas épeler ça à tout le monde que je rencontre à tous les jours. Fait que je suis contente de l'avoir changé. C'est pas mal plus clair et direct. Plus facile à dire. Ouais. Est-ce que t'alimentes aussi le Facebook ou ça va être principalement... non, Facebook, ça va être avec ma famille. Ouais. OK, parfait. Plus personnel. Pour te suivre. Puis, voilà. Ton départ, c'est le... 10 avril. 10 avril, qui est à peu près dans un mois et demi de maintenant. Ouais, qu'est-ce qui reste là dans ce mois et demi-là? Là? C'est quoi beaucoup de travail. Sinon, qu'est-ce qui reste? Beaucoup d'entraînement. Là, comme je te disais, je m'en vais chercher mon sac. Fait que je veux vraiment monter beaucoup de côtes. Il me reste beaucoup de côtes à monter. Sinon, à part ça, il faut que je pense au côté bouffe. Ah, ok. C'est vrai, ouais. On n'a pas parlé de ça, mais dans le fond, moi, je prévois me ravitailler dans les villes au fur et à mesure. Okay. Mais je veux quand même préparer quelques boîtes de nourriture déshydratée ici avant de partir, les laisser avec ma mère ou avec ma sœur ou avec une amie pour pouvoir dire si jamais, tu sais, j'arrive pas, si je suis un peu dans le trouble, pour pouvoir dire « Hey, pourrais-tu m'envoyer une boîte de nourriture à telle ville? » Fait que là, ça, c'est comme quelque chose que j'ai mis de côté depuis longtemps parce que c'est un peu flou pour moi. Puis, mais là, il faut vraiment que je me mette à réfléchir à ça sérieusement. À part ça... le reste est pas mal mis en place, c'est ça? Le reste est pas mal fait. Ben, c'est sûr que là, je vais faire un party avec... une soirée avec mes amis d'au revoir, puis une soirée aussi avec ma famille. Le concept, ça va être amener un élément de nourriture déshydratée pour moi. Je veux des cadeaux! Ok, je vais prendre des notes. Quel élément serait le meilleur élément déshydraté pour toi? T'as-tu des dégustations de bouffe déshydratée? Juste une, qui est le pad thai de Backcountry. Okay. Je me rappelle plus de la marque. Est-ce que c'est un winner? C'est un winner. On va te partager. C'est un winner. Ok, parfait. Puis ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est qu'ils écrivent leur nom sur la nourriture déshydratée qui m'amène, comme dans les showers, là, t'écris un message sur une couche. Je savais pas. Là, ce qui fait que quand je vais manger ce repas-là, je vais faire « Oh, Marie-Claude Evans. »
Moi, je vais pas juste être comme moi, je vais mettre ma photo. Moi, puis là, je vais mettre notre photo. Ça allait bien. Je vais mettre notre face. Ah, mais c'est cool. Puis, je pense que l'autre défi aussi, c'est de résister à l'idée d'acheter plus d'équipement, right? Ben là, j'ai mon équipement est tout sur mon lit dans la chambre d'amis. Mon équipement est tout là. Mais c'est comme si... un petit hôtel sacré d'équipement. Ouais, c'est ça. Puis là, je le regarde, puis là, je me dis, ce chandail-là, je suis pas trop sûre. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus parfait? Tu regardes les coutures, l'étiquette, le tissu. Puis, faut pas que j'aille dans les magasins trop, là. Pour pas juste alimenter la tentation. Ouais. Parce que ton sac à dos m'a vraiment surpris. C'est quoi, 15 livres? J'ai-tu rapport? Ben là, en ce moment, ce qu'on appelle le base weight, qui est le poids du sac avant qu'on ajoute l'eau et la nourriture, mon base weight est à 15 livres. OK. Ce qui est léger, mais qui est pas ultra léger. Fait que dans cet univers-là, les gens qui sont en dessous de 10 sont considérés des ultra légers. OK. Puis moi, comme je suis à 15, c'est léger. OK. Parce qu'il y a des gens qui amènent plus pour avoir plus de ressources ou de... Parce qu'on s'entend que tu vas porter le même linge. On en parle. Oui, c'est ça. Je vais avoir un kit de jour puis un kit de nuit. Fait que je vais porter le même linge tous les jours pendant 6 mois. Puis le même pyjama tous les jours pendant 6 mois. Puis s'il fait froid, ben je vais mettre mon pyjama dans la journée parce qu'il est plus chaud. Ah, OK. T'as pensé aux multifonctions. Ouais, c'est ça. Il faut que tout ce que tu mets dans ton sac ait au moins 2 fonctions. Tout. Puis est-ce que c'est déjà libérateur? Comment dire? Moi, je me rends compte de vivre dans une vallée, c'est libérateur parce que tu te rends compte que tu as besoin de peu pour vivre dans la vie. Est-ce que ça l'a déjà... Comment... Ouais, ça, c'est ma dernière question. Comment est-ce que ta préparation au PCT qui s'en vient a déjà influencé comment tu vis au quotidien? Ouais, j'aime ça, cette question-là. Parce que je me dis souvent ces temps-ci, OK, j'ai déjà beaucoup changé, même si j'ai pas encore commencé la trail. Puis ça, c'est le fun. D'avoir un but aussi précis, ça motive plein de changements en moi. Je veux dire, juste le fait de m'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, j'aurais jamais fait ça avant, mais comme j'ai un but, j'ai la motivation pour le faire. Fait que ça change. Ben, je vois que d'avoir un but, ça change tout. Le but, c'est pas juste aller au gym puis dépasser des calories, genre. C'est pas ça un but inspirant, tu sais, je pense, là. Mais là, c'est de dire, je m'entraîne pour quelque chose de plus grand. Puis même pas juste par rapport à l'entraînement, tu sais, je veux dire, ma vie est orientée envers ce but-là. Comment dire? Ça crée vraiment une direction. Puis une raison pour tout ce que je fais. Puis c'est vraiment le fun. De progresser de cette façon-là. Je comprends. J'allais te demander si tu pensais déjà au retour, mais je pense qu'on va te réinviter. Au lieu de te faire parler de ce que tu anticipes à ton retour, on te réinvitera quand tu reviendras de ton voyage. Avant, après, ça risque d'être intéressant. On le fera en photo aussi. On fera une photo, Marie-Pierre, avant son départ. Oui. Puis là, après. Bon, si t'as des cheveux plus longs, si ça a changé ta morphologie ou ton style. Ouais, mais c'est sûr que mes pieds vont allonger. Ouais, ça, c'est une découverte qu'on a faite qui m'a vraiment surprise. Je sais pas si tu veux l'expliquer. Ben, oui, c'est que dans le fond, tu commences avec une grandeur de pied, puis tes pieds peuvent, à force de marcher plusieurs heures par jour, c'est comme s'ils s'aplatissent puis ils allongent en même temps, je sais pas trop les secrets. Ça les détend d'une certaine façon? Je sais pas si ça les détend. Je sais pas la science derrière ça, mais je sais que en revenant, ma grandeur de soulier va sûrement être une pointure de plus. Et même, il y a des gens que c'est 2 pointures de plus. Puis c'est permanent, je veux dire, une fois que tes pieds allongent et reviennent pas. Ouais. Fait qu'on prendra une photo de tes pieds. Ouais, j'ai bien hâte de voir. On va faire la transformation. Mais déjà, je veux dire, ma préparation, c'est vraiment une belle... je passe vraiment du bon temps à me préparer. Fait que même si j'allais sur la PCT puis que je faisais un pas, comme je disais tantôt, je regretterais pas tout ce que j'ai appris déjà parce que c'est sûr que, comme je disais, il y a le training, mais aussi je lis tellement sur plein de sujets. J'ai appris beaucoup déjà avant de me rendre. Fait que ça, je le regrette pas du tout. C'est là qu'on se rend compte que
c'est ça, c'est pas l'accomplissement d'une chose qui est le plus satisfaisant, c'est tout ce que tu as dû affronter pour te rendre là. Puis autant il y a des moments creux dans notre vie, puis c'est excessivement souffrant, mais de les traverser, c'est ce qui t'apporte la plus grande satisfaction. Ouais. Puis ça, je le comprends dans... Moi, j'avais tellement peur avant de vivre des moments difficiles parce que je pensais pas que j'allais m'en remettre. Puis là, tranquillement, pas vite, je suis en train de changer ma perspective pour dire si j'ai un défi, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. Ouais. Puis aussi, je veux dire, la quantité de souffrance, c'est peut-être un peu dark dit comme ça, mais la quantité de souffrance amène une certaine quantité de joie. Tu peux pas ressentir une grande joie si t'es toujours confortable. Si tu passes à travers quelque chose de difficile, comme tu disais, après ça, quand ça va bien, tu vas l'apprécier doublement. Tout à fait. Puis maintenant, j'essaie de voir les émotions plus comme des saisons, comme un cycle. Comme quand t'es arrivé tantôt, on a commencé à parler, puis tu me fais tellement rire, comme ça m'a vraiment mis de bonne humeur, mais on dirait que la journée a commencé, puis c'était pas une bonne journée. Puis tu sais, j'ai tendance à faire ça, de dire, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, puis demain, ça va être mieux. Fait que je me dis, toute la journée, ça va être de la chenoute, au lieu d'essayer de me dire, je vais changer ma perspective, mais bref. Fait que c'est une journée que elle me paraissait maussade. Je savais pas trop pourquoi, genre, ça allait pas bien pis tout. Puis, on dirait que maintenant, j'essaie d'alimenter l'idée dans ma tête que ça va passer, tu sais, puis que, comme, c'est juste une vague, puis que si je l'accepte, l'émotion va passer, puis que, comme, puis qu'il y a aussi des bénéfices à la tristesse ou à certaines émotions parce que ça t'oblige à te poser, à ralentir, à te poser des questions, puis de le voir comme un moment, tu sais, d'être de repos ou de se demander pourquoi je suis triste, pourquoi je suis maussade, puis de voir le message qu'il y a derrière l'émotion au lieu de juste genre être triste, puis là, me sentir coupable, puis de me sentir pas productive, puis là, de me sentir paresseuse, puis là, ça devient comme, ça déboule. C'est puis clair. ça t'accorde, puis là, c'est plus de me dire, mais c'est comme maintenant l'hiver, au lieu de voir ça comme une phase pénible, qu'il y a moins de soleil, puis qu'il y a de la neige, c'est de dire, mais je ralentis, puis je me repose, puis on est en dedans sur notre divan à lire des livres. Fait que je me dis, là, c'est le moment parfait pour ralentir, puis l'été, on sortira comme sur les terrasses. Fait que... Ma tante, elle disait, quelque chose qui m'a aidé quand je traversais une période difficile, c'est qu'elle disait, assis-toi avec tes monstres. Fait que si t'es triste, assis-toi avec ta tristesse, comme si c'était un monstre, puis tu sais, c'est ton ami dans le fond, là, parce qu'il va revenir souvent, ce monstre-là. Fait que t'es aussi bien de t'asseoir dans ton divan avec ton monstre, puis de faire comme, oui, on chill ensemble aujourd'hui, puis c'est correct, je te chasse pas, reste autant que tu veux, puis quand tu vas vouloir t'en aller, ça va pas me déranger, mais on n'est pas pressé. Mais c'est une belle illustration, parce que moi, j'ai commencé à me sentir mieux aussi quand j'ai personnifié mon anxiété, puis dans mon iPad, justement, j'avais créé un petit personnage de bonhomme allumette, parce que comme je te dis, c'est à peu près mes compétences en dessin, mais un petit bonhomme allumette qui me représentait, qui parlait à ce monstre-là, tu sais, comme il était un blob informe, genre un petit nuage, genre. Puis j'ai vraiment commencé à créer des scènes où je parlais avec ça, puis ça m'a apaisée parce que ça m'a fait prendre ce pas de recul-là que j'avais. Puis on dirait que ça m'a fait voir cette émotion-là informe de manière comme plus concrète puis détachée, tu sais, de prendre un pas de recul. Puis est-ce que t'avais de l'empathie envers ton blob? Oui, à la fin, je le trouvais tellement cute. C'est bon. À la fin, c'était ça. Puis finalement, je pense qu'il y a justement une scène où on était assis ensemble puis on écoutait un film, genre. Tu sais, fait que cette image-là de assis-toi avec tes monstres, ça me parle, bref. Est-ce que toi, t'as dessiné tes monstres? Non. J'en ai parlé. J'ai dit qu'il y avait des noms. OK. Mais non, je les ai pas dessinés encore, ça serait une bonne idée. Avant le départ. Je vole ton concept de blob. Genre avant le PCT, de créer des personnages par rapport à tes différentes craintes. Comme dans Inside Out. Je l'ai pas vu. Des personnages qui représentent... tu sais, on a toujours des discours dans notre tête, là. Il y a le discours tes poches, il y a le discours ci, le discours ça. Pour qui tu te de créer des personnages reliés à ces discours-là. OK. C'est drôle. Moi, à un moment, j'avais aussi utilisé les personnages de Monster Inc. Tu sais, t'as des peurs, c'est genre un gros truc poilu, puis d'autres, c'est un petit truc strict, puis genre, qui est comme, fais pas ci. Exact. OK, je suis curieuse, je suis ça dans ton Instagram, les monstres de la PCT. Ça serait une bonne idée de dessin. Cool. Je vais répéter ton Instagram parce qu'on l'a dit
Puis on a parlé 20 minutes de plus finalement avant la fin. Comme ça, si les gens veulent te suivre, c'est Marie Draws, fait que D-R-A-W-S de PCT. Puis on va le mettre aussi sur notre site web pour que les gens puissent te suivre. Yes. Donc, merci pour ta présence. Mais merci de m'avoir invité. T'as déjà une invitation pour ton retour. Yay! On va te laisser te reposer un peu, reconnecter avec ta vie montréalaise, mais que tu reviennes. Parfait. Mais quelque part à l'automne, on va se revoir. Génial! Merci! Merci!